Le titre du message de ce matin, on va essayer de garder une continuité dans la parole, c'est la COVID-19, exercice de persévérance. Donc, il y avait encore plusieurs choses dans mon cœur à dire à ce sujet. Dans les messages passés, les derniers messages des dernières semaines, on a parlé abondamment des plaies en relation avec la COVID-19 et des jugements qui attendent les habitants de la terre, dont la plaie de l'Antéchrist, qui, croyez-moi, ne sera pas une petite plaie. Certainement, ces messages, on ose croire que ces messages nous ont aidés à y voir plus clair sur les événements qui prendront place et sur la chronologie selon laquelle ils prendront place. Alléluia. Toutefois, je suis conscient, on est conscient que ces messages ont pu laisser en plan certaines questions. Je pense que ce ne sera jamais possible d'épuiser toutes les questions sur les derniers événements, mais nous savons qu'il y a encore des questions. C'est clair que nous aurons besoin de persévérance dans les décennies à venir, mais aujourd'hui, on va offrir encore quelques réponses à ce sujet. D'où le titre du message, la COVID-19, exercice de persévérance. Mais avant d'entrer profondément dans ce message, je vous invite à vous joindre à moi. Courbez vos têtes, fermez vos yeux et priez avec moi. On va demander au Seigneur de nous conduire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te remercions beaucoup de l'immense privilège que nous avons de continuer à avoir des cultes. On sait, Seigneur, que certains pays, comme par exemple en Chine, où ils sont complètement interdits, non seulement de se rassembler, mais de faire des cultes en ligne. Alors que nous, ici, Seigneur, ce privilège nous est encore accordé et nous savons que c'est par ta grâce que nous avons ce privilège. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, ce matin, de faire descendre ton Saint-Esprit sur nos vies, sur nos cœurs, afin que justement nos cœurs soient ouverts à recevoir ta parole, à recevoir tes enseignements, et que ces enseignements concernant les choses à venir, notamment au sujet de la persévérance, qu'ils puissent s'inscrire sur les tablettes de nos cœurs, Seigneur Jésus, et que lorsque les événements commenceront à survenir, que nous soyons prêts à y faire face. Donc, soit le président de ce message prend nos intelligences et enlève tout ce qui pourrait nuire à une bonne écoute. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La COVID-19 serait un exercice de persévérance. À tout le moins, c'est comme ça que nous, on le voit. Il a été largement prouvé dans les messages précédents que les disciples de Jésus-Christ seront présents lorsque les événements de la fin vont survenir et qu'ils devront s'armer de persévérance, notamment à cause de la grande persécution qui va y avoir lieu contre les croyants, une persécution qui, je crois, dépasse un peu notre imagination. Je ne pense pas qu'on soit capable d'imaginer à quel point ça va être raffiné, ces techniques de persécution contre les chrétiens. Dans les messages précédents également, on a largement fustigé et renversé l'erreur darbienne. Et la raison derrière ça, c'était de préparer les disciples aux plaies qui vont venir et qui les feront souffrir aussi jusque dans une certaine mesure. Et il faut renverser ces erreurs. À ce sujet, au sujet de l'erreur darbienne, j'aime m'entretenir avec vous là-dessus. Il y a tellement à dire. Tout récemment, de la part d'une figure québécoise, j'ai entendu un ajout à l'erreur darbienne. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais été entendu ou prêché jusqu'à maintenant. Alors, je vous dis qu'est-ce que c'est cette nouveauté. Selon cette figure, dans la parabole des 10 vierges, les 5 vierges folles seraient sauvées, car ce sont elles qui se convertiraient après l'enlèvement supposé survenir avant la période des tribulations. Et ça m'a fait sourire un peu. J'ai esquissé un sourire en coin. Toujours selon cette figure, c'est d'elles dont il serait question dans l'Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Toutes ces personnes, vous vous souvenez certainement, toutes ces personnes qui reviennent de la grande tribulation, ils forment une multitude innombrable. Et je regardais ça, j'écoutais ça et je voyais interloquer celui qui faisait l'intervieweur, et il était complètement pendu aux lèvres de cette figure, comme si c'était Jésus-Christ lui-même qui parlait. Il croyait cette ineptie. Une ineptie, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, c'est une chose stupide.
Donc, et c'est vraiment ça de ce dont il s'agit. C'est une chose stupide. Seigneur, délivre-nous de l'erreur darbienne et de tous ces propagateurs. Cette histoire, c'est encore un cas où on veut nous faire croire que Jésus s'est trompé. Il y a tellement de gens qui aimeraient trouver des erreurs dans le discours de Jésus, qui s'arrachent les cheveux sur la tête pour essayer de trouver des erreurs dans le discours que Jésus a dit. Or, Jésus ne dit qu'une seule chose, la vérité. Et le problème n'est pas de la part de Jésus, de la part de ceux qui écoutent. Alors, on veut nous faire avaler des couleuvres. Je regrette. Moi, je n'avalerai pas de couleuvres. Toutefois, c'est surtout une tentative, à mon avis, désespérée d'expliquer la présence de l'Église qui est documentée dans l'Apocalypse, jusque très tardivement, chapitre 19, dans l'Apocalypse, lors de la grande tribulation. On essaye d'expliquer ça parce qu'on ne comprend pas comment il se fait qu'il y a une multitude de chrétiens qui sont encore là si l'Église a été enlevée. Alors, puisque Jésus s'est trompé, pense-t-il sûrement, il faut trouver une façon de le sortir de son pétrin. Croyez-moi, Jésus ne s'est pas trompé. Ce sont ces gens qui veulent nous faire avaler des grossièretés. Vous savez, cette fameuse parabole des 10 vierges, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, ces fameuses 5 vierges folles sont perdues. C'est ça que Jésus dit, parce que l'époux dit, écoutez bien, il dit, je vous le dis, Jésus dit ça aux 5 vierges folles, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. L'enfer est bourré d'hommes et de femmes que Jésus ne connaît pas, que l'époux ne connaît pas. Jésus explique ce dernier jour, et on en a parlé largement dans les dernières prédications, ce fameux jour où les puissances des cieux seront ébranlées et où finalement les disciples pourront relever la tête parce que leur délivrance approche. Alléluia. Ce fameux dernier jour, je vous le rappelle, il se situe à la fin du calendrier des 1260 jours de détresse et de la guerre que l'Antéchrist va mener contre les croyants. Alléluia. Et seulement au terme de ce dernier jour aura lieu la réunion des élus, morts et vivants, les 5 vierges sages, et tout de suite après se referme alors la porte de la salle de festin. C'est clair. Et ce dernier jour précédera les fameuses noces de l'agneau. Cette parabole, elle parle du retour de Jésus au dernier jour. C'est de ça qu'elle parle. Et en ce dernier jour, les insensés endormis, ceux qui n'auront pas mis d'huile dans leur lampe, seront jetés dehors. Ils ne pourront pas rentrer à la salle de festin. Et quand ce jour va arriver, ce dernier jour, croyez-moi, tout ou presque va être terminé. C'est le dernier jour. La fin du monde va être arrivée. Et pendant que nous, on va festoyer pendant une période de 30 jours, l'Antéchrist va s'efforcer de rassembler les nations du monde entier pour faire la guerre à l'agneau. Et ensuite, avec Christ, nous vaincrons le monde et toutes les puissances réunies par la parole de Dieu. Alors, il n'y aura pas d'autre période qui va permettre à des vierges folles qui vont rester folles tout le temps. Alléluia. C'est ça la vérité. Le problème avec les tenants de l'hérésie darbienne, c'est qu'ils inventent des histoires. Et ils donnent à l'histoire préséance sur la parole de Dieu, sur la vérité. Vous savez, la vérité, c'est que ceux qui meurent durant les tribulations, ce sont les disciples de Jésus qui persévèrent dans l'attente du retour de leur maître. Ce sont les membres de l'Église. Ça, c'est la vérité et c'est très facile à prouver. Les 5 vierges folles, on l'a dit, périront. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit. Jésus dit qu'ils allaient périr. Allez-vous-en, je ne vous connais pas. Mais aussi parce qu'elles n'ont pas le profil des élus, qui est une notion un peu particulière qu'on va examiner un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Bien-aimé, il faut défendre la vérité. S'il te plaît, si tu entends cette ineptie, défends la vérité. De notre part, en ce qui me concerne, tout le moins, je mets beaucoup d'efforts pour vous enseigner la vérité, pour prendre les passages des Écritures puis vous expliquer ce qu'ils signifient, dans quel contexte ça se déroule,
Et à quel moment ou à peu près ces choses-là vont arriver, à tout le moins dans une séquence ou une chronologie. Si nous faisons ces efforts, vous aussi, vous avez une part à faire, et c'est celle de défendre la vérité. Il peut arriver que tu n'aies pas la réponse. À ce moment-là, on cogne à la porte des enseignants, on leur pose la question, et ensuite on part avec la réponse et on donne la réponse. Mais on ne laisse pas aller le mensonge. C'est trop facile de laisser aller le mensonge. Alors, si on met des efforts pour déboulonner, s'il vous plaît, faites quelques tours dans le déboulonnage. Et je crois que si vous faites ça, le Maître, notre Seigneur Jésus, lorsque celui qui nous dit la vérité va être fier de vous, va être fier de toi. Alléluia. Voilà donc pour les inepties. Ceci dit, c'est très bien de dire que nous serons présents en ces temps d'angoisse et de persécution. C'est surtout très dur à entendre, on s'entend. Ce n'est pas avec gaieté de cœur qu'on annonce ces choses-là. Cependant, c'est important de savoir comment nous y préparer. Donc, comment faire pour nous y préparer? Quel sera le paysage apocalyptique lorsque ces événements-là vont arriver? Et quel sera le profil type de celui ou celle qui réussira à passer au travers avec les autres vierges sages? C'est le sujet de l'exhortation de ce matin. Alléluia. Notre premier point, c'est qu'un reste sera sauvé. Un reste sera sauvé. Il y a une chose qui doit être dite, une vérité incontournable. Beaucoup de chrétiens seront mis à mort à cause du décret que l'Antéchrist promulguera contre eux. C'est le sens du passage d'Apocalypse 12, verset 17, qu'on ne va pas aller voir, mais c'est cette fameuse mer qui est remplie d'une foule d'hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et ce sont ceux qui ont donné leur vie à cause de leur témoignage, de la parole de leur témoignage. Alors, ça nous dit qu'il y en a beaucoup qui vont être mis à mort. Et ceci dit, il y a des mises au point à faire. Beaucoup mourront, mais un reste sera sauvé. Et ça, c'est un principe qui est établi dans les Écritures. Je vous invite à venir avec moi dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 14, versets 13 à 14, et on va sauter un petit peu plus loin après, de 21 à 22. Donc, Ézéchiel 14, 13 à 14 et 21 à 22. Alléluia. Regardons ce principe, ce fameux principe. Fils de l'homme, lorsqu'un pays péche contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Oui, verset 21, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Alléluia. Oui, Dieu, à la fin des temps, enverra ces 4 terribles châtiments dont on vient de faire la lecture, qui sont les mêmes châtiments que les 4 premiers sceaux de l'Apocalypse. Et il va envoyer encore d'autres plaies, plus terribles encore. Toutefois, ceux dont la personnalité comme chrétien ressemble à celle de Noé, Daniel et Job, et bien d'autres hommes et femmes de Dieu échapperont à cause de leur authenticité et de leur profil chrétien. Donc, on a commencé à mettre la table, maintenant on va la mettre un peu plus. Une chose difficile à dire, que peu de prédicateurs disent et que votre serviteur ose dire. Bien des chrétiens abandonneront la foi. C'est ça le plus difficile et c'est bien de commencer par ça. Il y a tout lieu de croire que bien des chrétiens renieront la foi dans le beau nom du Seigneur Jésus. Et c'est ce qui se dégage des passages suivants. On va regarder 3 passages en rafale. D'ailleurs, ce matin, on va regarder beaucoup les Écritures. C'est bien que Régent parle, mais c'est encore mieux que les Écritures parlent. Elles sont beaucoup plus convaincantes que Régent.
Donc, 3 passages en rafale. Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. Mettez votre doigt là-dessus et allez à Luc chapitre 18, verset 8. Luc chapitre 18, verset 8. Prenez un autre doigt, si vous êtes capable, comme séparateur. Et là, on revient dans Matthieu 24, verset 10. Matthieu chapitre 24, verset 10. Bien, dans le fond, c'est proche de l'autre, hein? Vous avez peut-être besoin juste de 2 doigts. Les habiles, là, ceux qui sont habitués, ont besoin juste de 2 doigts. On commence par la première référence, Matthieu 24, 12, 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le mal va grandir et l'amour va diminuer. Jésus s'adresse à ses disciples ici. L'amour va diminuer entre les disciples et seulement celui qui va persévérer dans les vertus, avec le caractère, comme on va l'énoncer tout à l'heure, sera sauvé. Luc 18, verset 8. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ça parle. Si Dieu se pose la question, trouvera-t-il la foi? C'est certainement parce qu'une multitude va l'avoir perdue. Dernière référence, Matthieu 24, verset 10. « Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » On ne parle pas des païens ici, on ne parle pas des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. On parle des chrétiens qui vont succomber. En présence de l'épreuve, de la tentation, ils vont succomber, abandonner la foi et trahir les uns et les autres. Alors voyez-vous, c'est une réalité qui doit être dite. Beaucoup perdront la foi. Dans les jours que nous vivons actuellement, jours où l'Évangile bonbon va bon train, il est difficile d'imaginer une telle vérité. Parce que les tenants de l'Évangile bonbon sont des êtres tellement supérieurs. C'est des êtres qui sont au-dessus des autres. Qui d'entre eux pourrait bien abandonner le Seigneur? Et pourtant, Judas disait, « Est-ce moi, Seigneur? » Déjà, pour notre part, depuis plus d'1 an, le Saint-Esprit cherche, comme Église, à nous éveiller sur cette réalité que nous devons verser dans l'authenticité et non pas dans la légèreté. Ça fait plus d'1 an. Je me souviens encore, l'année passée, on a donné des messages. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse proportion de disciples, pas de disciples, mais de chrétiens, entendons-nous, pas disciples, chrétiens. 2 % des chrétiens seulement seraient sauvés selon une source, selon certaines indications de la parole. Il y avait des indications selon lesquelles ça prenait des conditions pour entrer dans le royaume de Dieu, dont celui de se rendre petit comme le petit enfant, et que qui n'est pas comme le petit enfant n'héritera pas du royaume des cieux. Également de cette condition qui associe notre salut à notre capacité à pardonner les autres, parce que si pendant mon vivant, je n'ai pas réussi à pardonner quelqu'un, je ne serai pas pardonné non plus lorsque je vais être de l'autre côté. Et d'autres messages comme ça qui nous parlaient de cette réalité que ce n'est pas tous les chrétiens qui vont parvenir jusqu'au salut, qui vont persévérer jusqu'à la fin. Et le corollaire de ça, c'est que beaucoup vont abandonner la foi. Ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que tous les chrétiens restent fidèles. Et on prêche et on épaule chaque croyant afin que chaque croyant puisse avoir une victoire dans sa vie chrétienne et qu'il soit l'un de ceux qui va persévérer jusqu'à la fin. L'essence de tout ce qu'on fait ici à l'Église, c'est de faire des disciples qui vont persévérer jusqu'à la fin. On veut être 98 % qui va accéder au salut. Quand on dit ça ici, ce n'est pas pour décourager personne, mais c'est pour se regarder dans une glace et surtout se dire la vérité. En ce qui me concerne, si je ne dis pas la vérité, je crois que le Seigneur Jésus pourra m'en faire le reproche un jour. J'ai déposé ces choses-là dans ton cœur et Jean, pourquoi tu ne les as pas dites? Bien, Seigneur, parce que j'avais peur qu'il me tire des roches. Bien, tu aurais dû attendre qu'il t'en tire. Je ne veux pas entendre ce reproche-là de la part du Seigneur. Donc, dans les derniers jours, ça va être difficile. Maintenant, regardez combien un insignifiant COVID-19 nous oblige à rester chez nous et nous interdit tout rassemblement. Imaginez ce que pourrait faire l'Antéchrist. Obligation de porter sa marque. Obligation d'adhérer à son dogme de foi, parce qu'il va avoir un dogme de foi. Ça va être un dogme impie, séducteur pour ceux qui ne connaissent pas leur Seigneur, mais il va obliger les gens à adhérer à ce dogme.
l'obligation de l'adorer lui, après 3 ans et demi de règne. La seule solution pour les chrétiens ou les croyants à ce moment-là, ça va être de fuir. Il n'y aura pas d'autre solution. Et qui dit fuite dit tout laisser derrière. On laisse tout pour sauver notre vie. C'est ça qui est devant nous. Et c'est ça qu'il faut enseigner. L'apôtre Pierre disait, « Seigneur, quand tous te renieraient, moi, je ne te renierai jamais. » Vous connaissez la suite. La faim, la soif, la nudité seront le partage de ceux qui persévéreront dans leur foi, cachés pour échapper. C'est évident que ceux qui n'auront pas fait le plein et de réserve d'huile pour leur lampe, l'huile, c'est la persévérance, ces chrétiens vont voir leur lumière s'éteindre. Ah, pour un petit bout, elle va, une petite flamèche qui va s'allumer, mais tôt ou tard, elle va s'éteindre. Les hypocrites montreront leur vrai visage en dénonçant les disciples. Ils ne seront pas gênés. Même parfois, ça va être des revanches. Ah, lui, j'avais cette crotte-là contre lui, tiens, bien fait pour lui. Ça lui apprendra de m'avoir fait cette crotte-là. Les faibles seront laissés à eux-mêmes parce qu'il n'y aura plus de forts à côté d'eux pour les aider. Les forts, en ayant suffisamment pour eux, pour qu'ils puissent survivre, même les forts on va avoir de la difficulté. Les légers, ceux qui se seront montrés négligents et insouciants, abandonneront la foi et ils donneront leur allégeance au système antichristique pour une bouchée de pain, parce qu'ils vont vouloir manger. Ils vont vouloir avoir un verre d'eau. Ceux qui folâtrent constamment avec le péché, qui volontairement appellent bien mal et mal bien, qui changent les choses et qui se complaisent assez bien avec les manières de faire du monde, avec les compromis, avec la relativisation. « Ah, ça c'est bon pour toi, mais moi c'est autre chose. Je m'excuse, mais la parole de Dieu elle est absolue. Elle s'applique à tous sans aucun besoin d'être relativisée. » Alors, ces gens-là qui folâtrent, bien, ils vont cesser de suivre les assemblées cachées, assemblées secrètes, et ils verseront encore dans plus de négligence. Ils abandonneront la foi. Les mauvais et les faux, dont il nous est enseigné dans les Écritures, ne se feront pas prier pour abandonner et rejoindre les rangs des impies de ce monde. Plusieurs personnes, bien aimées, vont dire, bon, OK, ça va pas bien, j'en suis conscient, mais j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin d'un vêtement pour me revêtir. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais renier pour un temps, parce qu'il faut manger, il faut boire. Mais dans mon cœur, je sais que je vais rester fidèle au Seigneur. Ça va exister, bien-aimés, mais le feu de l'enfer est réservé pour ceux qui vont s'abandonner à une telle séduction. Ce sera leur partage. Toute cette analyse qu'on vient de faire fait facilement comprendre que s'il y avait, mettons, je sais pas moi, 2 milliards de chrétiens dans le monde à ce moment-là, quand ça va arriver, ça, un faible nombre seulement réussirait à persévérer. La montée de l'iniquité, conjuguée avec la légèreté de cœur et la fausseté, va faire un grand ménage dans les rangs du christianisme parmi les chrétiens. Et je crois sincèrement dans mon cœur que c'est ce qui va arriver. Alléluia. Sauvés par la persévérance. C'est toute la terre qui sera affublée par des fléaux de toutes sortes qui ne viseront qu'à une seule chose. Parce que n'oublions pas que ces fléaux-là vont être envoyés par Dieu. Okay? Elles vont viser une seule chose, faire justice aux saints en dépeuplant la terre. On a déjà parlé de ça. Mais il reste que les saints, les élus, en souffriront. Je vous invite à aller voir avec moi dans Luc, chapitre 21, versets 17 à 19. Luc, chapitre 21, versets 17 à 19. Alléluia. Alléluia. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alléluia. Alléluia. Oui, ça va être dur.
Mais il y a cette parole qui existe. Par notre persévérance, nous sauverons nos âmes. Amen. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen là-dessus? Amen. Oui, ça, c'est un très, très beau Amen. Alléluia. Comme on a dit dans les autres messages précédents, si vous n'avez pas écouté les messages précédents, bien allez-y sur la chaîne Église, Esprit et Vie du Royaume ou la chaîne Accès-Réma sur YouTube. Alors, puisque l'Antéchrist n'apparaît qu'au son de la 7e trompette, alors il est juste de dire que les chrétiens expérimenteront, vivront les fléaux qui vont précéder le son de la 7e trompette. Et même, ils vont subir les plaies qui vont arriver après. Donc, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes, ils vont les expérimenter, ils vont être mis en face à ces fléaux et ces plaies. Et puis, oui, parce qu'ils vont être là jusqu'au dernier jour. Une fois que le dernier jour est terminé, tout est terminé, tous les jugements, les condamnations sont terminés, il ne reste que la guerre contre l'Antéchrist, de la part de Christ contre l'Antéchrist. Christ, ses armées, l'Antéchrist et ses armées. Alors, s'ils sont là jusqu'au dernier jour, c'est évident qu'ils vont vivre toutes ces choses-là. Les tourments infligés, ces tourments-là qui vont exister vont aussi affliger les saints. C'est important d'en être conscient. Or, les saints, il faut le dire, n'auront pas la force de se tenir devant l'Antéchrist. Tant l'Apocalypse que le livre de Daniel dit qu'il va faire la guerre aux saints et il va les vaincre. Bien, ça veut dire que les chrétiens, les saints, n'auront pas la force de tenir de l'Antéchrist. Il est vrai cependant que l'Église judéenne, c'est-à-dire les Juifs convertis en Israël, les Juifs de l'Église judéenne, seront préservés. Parce que c'est ça qui est dit au chapitre 12 de l'Apocalypse, c'est explicitement dit, ils ne vont pas suivre tout à fait le même chemin que les chrétiens parmi les nations. Alors, les chrétiens parmi les nations, eux, seront pourchassés. Oui, l'Église judéenne aussi, l'Antéchrist va tout faire pour la détruire, mais Dieu va la protéger surnaturellement dans le désert. On voit ça dans le chapitre 12. Je ne vais pas en parler trop, là, mais c'est des choses qu'on voit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Donc, les chrétiens parmi les nations seront pourchassés. Marc, chapitre 13, verset 20. Marc, chapitre 13, verset 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Ici, personne, ça ne veut pas dire nécessairement personne parmi les élus. Je crois que la force diabolique qui va être en présence va vouloir tuer tous les hommes systématiquement et qu'effectivement personne, autant parmi les non-croyants que parmi les croyants, ne serait sauvé si les jours n'avaient été abrégés. Mais à cause des élus, Dieu a abrégé ces jours et on lui dit merci pour ça. Alléluia. Donc ça aussi, c'est une vérité. Devant elle, il faut dire que c'est uniquement par la persévérance que l'on pourra être sauvé. La capacité à supporter les tribulations dans le temps. Persévérance. Sauvé au travers de la mort par la foi ou sauvé par la puissance de l'avènement du Seigneur. C'est à cause de ça, c'est à cause de cette vérité qu'il y a tellement de passages dans les Écritures qui encouragent les chrétiens de ce temps-là. À l'avance, le Seigneur envoie des paroles d'encouragement. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est ici. S'il y a une place où elle doit être utile, c'est ici. Ou encore, heureux, dès à présent, ceux qui meurent dans le Seigneur et d'autres avertissements de cette nature pour les encourager. Parce qu'ils vont passer au travers de la machine à mort. Et seulement un reste va s'en sortir. Notre deuxième point aujourd'hui, c'est le choix de Dieu, les élus. Donc, on a dit beaucoup de choses. Et maintenant, il faut considérer le type d'attitude qui garantira la persévérance et la force d'échapper quand ces choses arriveront. Parce qu'il y a un profil particulier qui est nécessaire pour réussir à passer au travers. Et si ce profil-là n'est pas présent chez le croyant, il ne réussira pas à passer au travers. Donc, on va considérer ensemble quel est ce profil. Ce profil ne va reposer uniquement que sur cette... je me reprends.
le Seigneur fera reposer son choix. Voilà, ça c'est mieux dit. Il fera reposer son choix uniquement sur cette catégorie de personnes. Donc, profite de cette réflexion qu'on va faire ensemble pour t'examiner toi-même et poser sincèrement la question. Lorsque ces choses vont arriver, crois-tu que tu auras la force de passer au travers? Crois-tu que tu es un élu qui va réussir par la persévérance à sauver son âme jusqu'à la fin? Parce qu'il n'y aura que les élus qui auront la force d'échapper soit par la mort, dans la souffrance et la foi, soit dans la persévérance jusqu'au dernier jour. Mais la question demeure, qui sont les élus? Je t'invite à regarder avec moi dans le psaume 34, verset 18. Et ça, ces deux passages sont importants qu'on va examiner ensemble. Psaume 34, verset 18. Et on va regarder tout de suite après Ésaïe, chapitre 26, verset 2b. Donc, psaume 34, verset 18 et Ésaïe 66, verset 2b. Pour la première référence, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » On retient ce mot, abattement. Ésaïe 66, 2b. « Voici sur qui je porterai le regard, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Alors, il va de soi que l'accomplissement prophétique indique clairement que ceux qui sont en relation authentique avec Christ seront de cette catégorie d'élus, OK? Les authentiques disciples de Jésus, c'est clair qu'ils font partie de la catégorie des élus, OK? Parce que ce sont des gens à l'esprit abattu. Et ça, c'est une caractéristique unique. On va la regarder un peu. Leur foi, la foi de ces gens-là, les élus, ceux qui ont une relation authentique de disciples avec Jésus-Christ, leur foi exprime les béatitudes. On en a parlé des béatitudes. On va en parler encore. L'humilité que Jésus décrit dans les béatitudes correspond, c'est une gamme d'attitudes qui convergent, qui font converger le profil vers l'abattement ou une humilité réelle, vraie et authentique qui existait chez les hommes de Dieu dans les récits bibliques. Notamment les prophètes. Les prophètes, au plan des qualités, avaient ce profil. À la vérité, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et les disciples de Jésus-Christ qui marchent dans l'authenticité, dans la pratique de la vertu chrétienne, dans l'obéissance à l'alliance, dans la progression dans la sainteté et dans l'obéissance au Saint-Esprit. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a 9 qualités essentielles pour les élus qui démontrent l'abattement et l'humilité. Et ces 9 qualités essentielles sont inimitables. Ceux qui ne l'ont pas ne peuvent pas l'imiter. Ces 9 qualités essentielles se retrouvent dans Matthieu, mais on ne va pas aller voir la référence. Je vais plutôt vous en faire une synthèse. Mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller dans Matthieu, chapitre 5, 13 à 12. Je me doutais bien que quelqu'un me demanderait la référence. Mais on ne va pas la lire nécessairement. Donc, première qualité. Ils sont humbles. Ils réalisent la petitesse de leur personne qui est toujours en arrière-plan. Écoute-moi bien. Toi, là, comme chrétien, est-ce que c'est toi qui es à l'avant-plan ou c'est Christ? Les humbles sont en arrière-plan. Ils réalisent que leur personne est petite et que leurs petites affaires doivent être en arrière. Et qu'est-ce qu'ils mettent en avant-plan? C'est les vraies affaires, les affaires du royaume de Dieu, les affaires qu'inspire le Saint-Esprit. L'humilité te fait te retirer. Puis tes petites patentes, tes gardes pour toi. Et tu ne te concentres que sur ce qui concerne le royaume de Dieu. Ça, c'est l'humilité. Ta petite personne en arrière, le monde en arrière, ta petite personne en arrière et le Seigneur en avant. Alléluia. Première attitude. Deuxièmement, ils sont affligés. Affligés par le péché. Autant le péché qui se trouve dans le monde que le péché qui se déroule dans l'Église. Constamment, nous, on est affligés par ce qu'on voit, ce qu'on entend, des péchés qui se font dans l'Église. Ah, oui, c'est vrai, les églises, les autres églises, pas ici. Non,
Parfois, mes frères, mes sœurs, vous nous affligez. On entend des choses qui nous affligent. Mais les disciples, les élus, ont leur cœur affligé lorsqu'ils voient que le péché cherche à prendre les devants chez une personne ou dans l'assemblée. Les élus sont bons. Ils sont bons. Au plus profond d'eux-mêmes, ils sont bons. Et comment on fait pour savoir qu'ils sont bons? Bien, les gens ont tendance à les abuser. Cherche quelqu'un dans ton entourage qui est bon et que les gens cherchent à abuser. Tu vas voir quelqu'un qui est bon au sens de cette vertu qu'on voit chez les élus. Quatrième, les élus sont assoiffés de justice. Et ils souffrent lorsqu'ils voient que les lois de Dieu sont transgressées. Pas seulement les lois du Nouveau Testament. J'écoute un théologien de par les temps qui courent, celui qui a critiqué le livre Olympie démasqué, c'est quelqu'un qui est très profond. Et croyez-moi, cette séparation que les chrétiens font entre l'Ancien Testament, c'est en soi une hérésie, parce que l'Ancien Testament exprime des lois que Dieu veut que nous pratiquions, que nous intégrions dans notre vie, pas au sens de la loi, mais au sens de celles qui nous sont communiquées par le Saint-Esprit, et qu'on pratique également la vertu chrétienne qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de ligne de démarcation entre l'Ancien et le Nouveau. C'est simplement une continuité, l'accomplissement de ce qui était. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Alléluia. Un chrétien qui ne lit pas l'Ancien Testament, entendons-nous le Nouveau, on dit le Nouveau, on va lire 3 ou 4 fois le Nouveau Testament avant de plonger dans l'Ancien, parce qu'il y a quand même des subtilités dans l'Ancien. Mais on s'attend à ce que le chrétien lise l'Ancien Testament, comprenne qu'est-ce qui se passe, comment Dieu fonctionne, la nature de Dieu, son caractère. Donc, et là, il va voir dans le monde que ces lois-là sont constamment transgressées. Et ça provoque chez lui une soif. Seigneur, j'ai tellement hâte que tu reviennes pour enlever tout ça, ces transgressions. C'est la raison pourquoi les chrétiens, les disciples, souvent pleurent de leur condition, de la condition du monde et parfois de la condition de l'Église. Les élus sont très prompts à faire preuve de compassion envers les autres. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ils disent, non, moi, écoute, devant le Seigneur, c'est correct, j'ai pardonné. Mais c'est écrit dans mon livre, OK? Je ne suis pas prêt d'oublier ça. Le verre, il est cassé, OK? Tu as bien beau avoir mis les morceaux ensemble, oui, j'ai pardonné, mais la craque est encore là. Puis, ils se promènent avec des crottes. Ils ont des crottes. Les années passent, les crottes restent. Ah, ils ont pardonné, mais la compassion, où était-elle? La compassion d'aimer mon frère, de lui pardonner du plus profond de mon cœur. C'est la différence entre le pardon et la compassion. La compassion doit toujours accompagner le pardon. Si tu pardonnes, mais que tu ne fais pas compassion, tu n'as pas pardonné. C'est ça. Ce sont deux choses qui sont intimement associées. Les élus, il se trouve qu'il n'y a pas de malice dans leur cœur. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Un élu, il se passe quelque chose, puis il n'est pas en train d'élaborer une ruse, une stratégie pour te le remettre d'en face. Les élus ne sont pas comme ça. Quand tu as un frère, une sœur là, qui te remet les choses dans la face, d'une affaire qui est arrivée il y a 12 mois, je m'excuse, mais il n'est pas dans la vertu de l'humilité, de l'affliction qu'on doit voir chez les élus. Pas de malice dans le cœur, pas d'arrière-pensée, pas de désir de vengeance. Les élus sont des instruments de paix. La tension arrive, la chaleur monte, la température augmente. Ce sont des hommes de paix. Ils vont parler doucement. Et la paix va s'installer. Ils vont éteindre, par leur attitude paisible, les conflits. 8e vertu des élus, ils pratiquent la parole de Dieu. Et ça, quand tu vois quelqu'un qui pratique la parole de Dieu, c'est fatigant. Alors, qu'est-ce que les autres chrétiens cherchent à faire? Ils bûchent dessus. Puis pas juste les chrétiens, les gens dans le monde aussi bûchent dessus. Est-ce que tu t'es déjà fait bûcher dessus parce que tu as pratiqué la parole de Dieu? Non, commence à pratiquer la parole de Dieu. Crois-moi, tu vas te faire bûcher dessus. Donc, les élus pratiquent la parole de Dieu d'une façon intègre, droite. Et parce qu'ils expriment leur foi, ils sont opprimés, outragés, persécutés, calomniés. Ça, c'est un élu. Ça, la personne qui a toutes ces qualités, c'est quelqu'un qui est dans l'humilité et dans l'affliction. Elle marche en petitesse de personne devant le Seigneur Dieu. Alléluia. Et ces qualités qu'on vient de voir, ce sont les mêmes qualités qui prévalaient chez les humbles et les affligés de l'Ancien Testament, tout comme ceux du Nouveau Testament.
Beaucoup. Il y a une nuée de témoins dans le Nouveau Testament qui avaient ces qualités-là. Savez-vous quoi? Il n'y a aucun autre modèle de tempérament chrétien. Il n'y a pas d'entre-deux. Dans la vie, dans le Seigneur, peut-être que dans l'Église, on voit bien des choses, mais dans le Seigneur, il n'y a pas de spectre de type de chrétien. Il n'y a pas de chrétiens selon la chair puis de chrétiens selon l'esprit. Non, il n'y a que des chrétiens qui sont authentiques et qui marchent selon les vertus, dans l'humilité et l'affliction, et les autres. Et les autres, lorsqu'ils vont être exposés à la tribulation, risquent fort d'abandonner la foi. Alléluia. Le Seigneur disait, si on fait ceci au bois vert, que pensez-vous qu'on fera au bois sec? Alléluia. Comment la persévérance sera-t-elle mise à l'épreuve? C'est une bonne question. Et là, ici, on va faire un examen, je dirais, parallèle des événements de la fin, mais sans considérer, vous allez être surpris, sans considérer prima facies, de prime abord, l'Apocalypse. Donc, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui exposent les temps et les circonstances des jours qui précéderont le dernier jour. Et tous parlent de temps d'angoisse et de destruction à l'échelle planétaire. Ce n'est pas quelque chose qui va être circonscrit en Europe, ça va être planétaire. Et au regard de ces temps, la persévérance que demande la crise du coronavirus qu'on vit actuellement, c'est de la petite bière. Oui, on a besoin de persévérance, pas facile, là. Mais en comparaison de ce qui va venir, c'est de la poutine, c'est des broutilles. Toutefois, les passages livrent aussi des instructions concernant la manière dont les élus devront les affronter. Bon, j'aurais pu m'inspirer de livres grandiloquents, j'aurais pu m'inspirer des petits prophètes, j'aurais pu m'inspirer uniquement de l'Apocalypse, mais aujourd'hui, j'ai choisi le livre d'Ésaïe. Et vous verrez combien il s'accorde avec toutes les autres écritures et livres le même message. Alléluia. Voyons comment Ésaïe nous présente ça. Parce qu'Ésaïe nous donne une chronologie des événements. Et je rends grâce au Seigneur pour ça. Donc, le premier point, il y a 5 points qu'on développe sous ce grand point-là, le point de comment la persévérance sera mise à l'épreuve. Le plan général de Dieu. Parce que Dieu est un grand stratège. Ésaïe, chapitre 24, versets 16 à 23. Ésaïe, chapitre 24, versets 16 à 23. Comme je vous ai dit, on va faire plus de lecture un peu. Les passages sont quand même assez clairs. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils ne nécessiteront pas beaucoup de commentaires, mais on va les regarder. Donc, je vous prends maintenant et je vous transporte en esprit dans les jours de la fin. Tenez-vous bien. Ésaïe 24, 16, 23. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter « Gloire au juste ». Mais moi, je dis, je suis perdu, malheur à moi, les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ces temps, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée enfermée dans des cachots, l'armée d'en haut, et sur la terre, les rois de la terre, ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Alléluia! Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que vous ne reconnaissez pas dans cet épisode qu'on vient de lire un contexte similaire aux jours qui ont précédé le déluge? Il dit que les justes verront ces choses, et qu'ils ne croiront pas possible de s'en sortir. Les gens du monde vont commencer à réaliser que les justes ont besoin de délivrance. C'est ça le sens de « nous entendons chanter gloire aux justes, gloire aux justes ». Oui, parce que les gens vont commencer à voir que les justes, c'est eux qui l'avaient. Mais les justes eux-mêmes vont croire qu'ils sont perdus. Ils ne croiront pas qu'il va être possible de s'en sortir.
Ce texte, il dit que le monde périt tout autour de toute espèce de piège mortel. Il y a des pièges partout pour faire mourir les hommes. Il dit que les puissances des cieux sont ébranlées. Lorsque les puissances des cieux seront ébranlées, levons notre tête car la délivrance approche. Alléluia. Il parle d'un jour où Dieu châtira tous les anges et que les hommes méchants, puissants et autres méchants vont être punis et que ces âmes seront enfermées pour une longue période de temps, vraisemblablement 1000 ans, avant que leur jugement n'arrive, au jour de la résurrection des incrédules. Vous vous souvenez de ça? Voyez-vous la cohérence avec les autres passages des Écritures? Je bénis le Seigneur pour la parole, qui est belle, inspirée, remplie d'encouragement. Après la chute de Babylone, le festin de noces. Ésaïe 25, versets 1 à 9. Ésaïe 25, versets 1 à 9. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. On est encore à la fin ici, là. Il ne parle pas de n'importe quelle ville, n'importe quelle menace barbare. Il parle ici, on reconnaît dans ce texte le jugement prononcé contre Babylone la Grande, la mère de toutes les prostituées, la mère des prostituées. Et ce sera justice pour les élus qu'elle aura fait souffrir. Et les élus, en voyant ça, se réjouiront comme Ésaïe l'a fait ici dans notre texte. Ça se poursuit en disant, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille, comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante. Tu as dompté le tumulte des barbares, comme la chaleur est étouffée par l'ombre de nuages, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Est-ce que vous ne voyez pas dans ce texte la miséricorde de Dieu envers ceux qui vont avoir pris refuge en lui pendant les temps de la grande détresse, pendant que ces tyrans-là vont avoir fait tout le mal qu'ils feront? Ne voyez-vous pas que ces mêmes justes constatent la puissance de l'avènement du Seigneur qui va réduire au silence tout le tumulte des nations révoltées et réunies contre lui, marchant à la suite de l'Antéchrist? Ils vont se buter contre un mur. Et seulement l'ombrage de l'apparition du Seigneur Jésus va les détruire. Alléluia. On est encore à la fin des temps et le passage se poursuit. Ne revenez pas ici, demeurez à la fin, toute fin, dans les derniers jours. Verset 6, Ésaïe 25. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. C'est une continuité. C'est un texte suivi. Ce n'est pas des passages pris au hasard. Je les ai entrecoupés pour faire des passages. Mais c'est un texte qui se suit. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, des mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas dans ce texte la suite de l'apparition du Seigneur? Oui, il est apparu, mais ensuite, il y a une suite. Ce n'est pas seulement l'apparition, il y a une suite. Est-ce que vous la voyez? Les noces à l'intention des élus, les noces de l'agneau. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous ne voyez pas la bonté de Dieu qui guérit de sa main d'amour les blessures de cœur de ceux qui, dans leur joie, vont verser des larmes de bonheur?
tout en se souvenant de leur persévérance, du temps de leur persévérance pendant lequel ils vont avoir souffert longtemps dans les tourments, qu'ils vont avoir persévéré jusqu'au dernier jour, celui de l'apparition de leur Seigneur dans les airs. Alléluia. Enfin, ne reconnaissez-vous pas dans le verset 9 qu'on a lu la même déclaration des appelés au festin de l'agneau contenue au chapitre 19 de l'Apocalypse? C'est exactement les mêmes mots qui sont repris. Apocalypse 19, verset 7. Je vais vous laisser y aller. Je vais prendre un respire un peu là. Je vais vous laisser y aller. Apocalypse chapitre 19, verset 7, qui est exactement la même citation de Ésaïe qui dit, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Donc, ça dit ceci, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Oui, ce sont les détails des événements qui entourent les derniers et grands événements et ils sont conformes aux évangiles. Les élus en ce jour seront dans l'allégresse et dans le bonheur. Alléluia. Merci Seigneur. On continue nos lectures. Et maintenant, on passe à une autre étape dans la lecture, les sentiments des élus dans leur persévérance, parce que lorsqu'ils vont persévérer, les élus, ils vont ressentir des choses. Ici, ça nous parle de leur ressenti au temps de leur persévérance. Ésaïe 26, chapitre 3 à 9, et on continue notre lecture. Ésaïe chapitre 26, versets 3 à 9. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuer, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient dans les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre et lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. La grande ville de Babylone a été détruite et les justes reconnaissent que c'est justice pour eux. Et ça les remplit de joie et d'allégresse. Alléluia. Et ils expriment à Dieu les sentiments qui habitent dans leur cœur. Voilà la nature des pensées qui se trouvent dans le cœur des justes, dont la personne ressemble à celle de Noé, de Daniel et de Job. Ils se réjouissent particulièrement de la justice que Dieu leur a faite en détruisant la grande ville Babylone, le siège de la grande prostituée. Est-ce que vous ne voyez pas ces choses? Moi, je les vois. Les textes se continuent, on n'arrête pas là. Tribulation et délivrance des élus. Et ce passage-là, je le trouve tout à fait extraordinaire, Ésaïe 26. On continue, versets 19 à 21. Je vais me désaltérer un peu. Alléluia. Ésaïe chapitre 26, versets 19 à 21, que c'est un beau passage. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Quel passage extraordinaire. Oui, les morts en Christ ressusciteront. Oui, ceux qui sont restés vivants seront transformés à l'image du Seigneur Jésus. Mais avant tout cela, ça nous est dit qu'il faut se cacher. Rester caché jusqu'à ce que la colère soit passée. Ça fait tout un pied de nez à M. Darby et aux tenants de sa doctrine. Il nous dit de fermer la porte derrière nous. Ça veut dire qu'on va devoir fuir et se cacher, et là où on va être caché, de trouver refuge, pendant que Dieu punira les crimes des habitants de la terre. Et après seulement, il va nous réunir avec lui, il va nous prendre avec lui, après avoir ressuscité les uns et transformé les autres.
Alléluia. Voilà, on n'est pas dans l'Apocalypse. On est dans le livre de Ésaïe, pardon. On continue, c'est pas fini. On continue, on est encore dans notre épopée de la fin des temps. Châtiment du grand dragon. Ésaïe chapitre 27, verset 1. Ésaïe chapitre 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Alléluia. Quand tout va être terminé, Dieu entrera en jugement avec la bête, qu'il tuera avec l'épée aiguë à 2 tranchants qui sort de sa bouche. Et cette épée aiguë à 2 tranchants, c'est la parole de Dieu. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Le monstre, c'est la bête. La mer, c'est les habitants de la terre. Rappelez-vous tout le symbolisme biblique que j'ai enseigné, que j'enseigne dans le livre « L'impie démasqué ». Il entrera en jugement. Et par la suite, interviendra, on continue, on se met en harmonie avec le reste, parce qu'il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu. Par la suite surviendra la résurrection des martyrs. Vous vous souvenez? On disait que la résurrection des justes survenait en 2 temps. Résurrection des justes en premier et résurrection des quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, pas beaucoup, un peu plus de 30 jours plus tard, les martyrs ressusciteront. Et le règne sera donné aux élus. Ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin régneront avec Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Ceux qui auront placé leur confiance en leur Dieu et qui auront résisté envers et contre tous dans toutes ces salves de plaies qui vont envahir le monde et la terre, n'ayant pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, ils régneront avec Christ éternellement. Amen. Alléluia. Alors, je suis arrivé à la conclusion du message. J'invite les musiciens à prendre place. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. La parole de Dieu est extraordinaire. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que ce message ce matin que tu entends te semble provenir d'une autre dimension. Mais c'est vrai, il n'est pas de la dimension de l'Évangile bonbon. Toutefois, il est de la dimension de Dieu et de la dimension de la vérité. Pourquoi les serviteurs de Dieu cacheraient-ils la vérité? Cette vérité se trouve dans la puissance de la résurrection. Alléluia. L'esprit de la prophétie, et c'est un esprit qui vient de Dieu, l'esprit de la prophétie nous avertit. Il nous dit que l'actuelle pandémie doit nous servir à réfléchir. Réfléchir sur nos motivations réelles dans le royaume de Dieu. C'est une pratique de persévérance. Il nous avertit que seuls ceux dont l'esprit est abattu, est humble, selon les 9 dimensions des béatitudes, réussiront à persévérer. C'est une justice semblable à celle des grands hommes de Dieu, Noé, Daniel, Job. Cette justice est atteignable. C'est faux de dire que c'est pas possible d'en venir jusqu'à là, Régent. De dire, Régent, je ne serai jamais capable. C'est faux, c'est possible. Persévère, mets-toi en relation avec le Seigneur Jésus. Lis sa parole, laisse-toi être imbibé par le Saint-Esprit et tu vas le réussir. Alléluia. Parce que cette justice nous demande renoncement, abattement et humilité. Demande-toi aujourd'hui si ton humilité correspond à ce qu'on vient de décrire. Sinon, s'il te plaît, ne reste pas les bras croisés, fais quelque chose, lève-toi, pose des gestes nécessaires afin de parvenir à posséder les vertus qui sont les seules qui vont te permettre à passer au travers. C'est une certitude. Après la COVID-19, il y aura d'autres plaies, infiniment plus grandes et graves. Et ces gestes, les vierges sages nous les enseignent. Maintiens tes réserves d'huile à un niveau acceptable dans tes réserves pour être capable de passer au travers de la nuit qui s'en vient, avec une foi persévérante, empreinte d'abnégation. Moi, quand c'est la première personne, quand tu parles à la première personne, c'est ta personne qui est en avant-plan, tu n'es pas empreint d'abnégation. Mais quand Christ est à l'avant-plan, là, je reconnais que tu es empreint d'abnégation. Alors, si Christ
est en toi et que tu es empreint d'abnégation, alors, par ta persévérance, tu sauveras ton âme. Amen, amen, alléluia.